Bienvenue dans le podcast de la stratégie du bonheur. Ce podcast est à destination des entrepreneurs et futurs entrepreneurs qui veulent vivre de leur passion et contribuer dans le monde avec un business éthique et authentique. Si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue, je suis Claire Labbé, l'Equi-Coach des entrepreneurs. Vous avez bien entendu, je coach les entrepreneurs avec le soutien des poneys et des chevaux. Ils sont l'incarnation du pouvoir non prédateur et dans notre société si prédatrice, ils ont beaucoup à nous apprendre pour réintégrer, en tant qu'entrepreneur, un business tout aussi puissant, mais bien plus bienveillant et respectueux des humains, des animaux et de la planète. Dans ce podcast, je partage des conseils, interviews, des moments d'introspection, des exercices aussi, pour vous aider dans votre grande et belle mission d'entrepreneur au grand cœur. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note ou un commentaire sur la plateforme de votre choix, ou même à partager ce podcast à vos amis ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également aller sur le site www.lastratégiedubonheur.com pour retrouver des ressources gratuites pour aller plus loin et on peut poursuivre la conversation sur Instagram. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est un petit peu particulier puisqu'on a décidé avec Amandine Collin, qui va se présenter dans quelques minutes, de faire un exercice spécial de plongeon en plein cœur de la vulnérabilité. Amandine est rentrée dans le programme Devenir entrepreneur qui dure 1 an et on a décidé de se faire un point tous les 3 mois dans le vif du sujet, sans savoir du tout dans quelle direction ça va aller au final, même si bien évidemment il y a des objectifs et il y a des intentions du côté d'Amandine pour développer son activité. Mais on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'être véritablement honnête et sincère et d'aller regarder un peu d'ouvrir le capot du programme, d'ouvrir le capot de qu'est-ce qui se passe quand on lance ou on relance une activité et de faire le point tous les 3 mois avec Amandine pour voir où elle en est, qu'est-ce qui se passe, de quoi elle est fière, quels sont les challenges qu'elle a traversés, et qu'on mette un peu d'honnêteté, de sincérité, de fun aussi, d'autodérision dans tout ça pour regarder qu'est-ce qui se passe quand on crée une boîte et qu'est-ce qui se passe quand on crée une boîte avec le programme Devenir entrepreneur. Donc c'est parti pour une séquence honnête, sincère et vulnérabilité avec Amandine. Merci Amandine d'être avec nous. Et merci à toi de m'avoir conviée dans cet espace vulnérable et sincère, n'est-ce pas? Je sais que tu aimes faire des plongeons comme ça en plus, donc Ouais. merci beaucoup pour le courage que tu as de faire cet exercice avec moi, qui, je te l'avoue, est une grande première pour moi de faire un point régulier, en tout cas enregistré et diffusé dans les jours qui suivent. Oui, bah alors moi, c'est une grande première de faire un plongeon dans un podcast, donc me voilà dans le podcast. C'est parti. Cool. Alors, on va d'abord commencer quand même par faire connaissance avec toi. Qui es-tu, Amandine? De où tu viens? Était ton job avant de rentrer dans le programme Devenir entrepreneur? Alors donc moi, je suis Amandine, je suis à la base kiné Mmh. et thérapeute somato-émotionnelle. Donc je suis kiné depuis une quinzaine d'années et les chevaux ont longtemps fait partie de ma vie. Ensuite, ils en sont sortis un petit peu. Et jusqu'à revenir, toquer à ma porte il y a, maintenant 1 an et demi, Mmh. où j'ai recommencé à m'intéresser à eux, mais plus, sur un versant, de pouvoir accompagner des cavaliers. Ouais. Et donc j'étais partie, sur un accompagnement des cavaliers sans trop savoir vraiment où j'allais, donc j'ai tenté plusieurs pistes et puis ce qui me plaît vraiment, c'est l'accompagnement, vers la performance. Mais la performance pour moi, c'était difficile de la faire rimer avec authenticité, alors que pour moi l'authenticité, c'est quelque chose d'hyper important. Et finalement, j'avais ces trucs-là et je savais pas trop où aller. Donc le but du jeu aujourd'hui, c'est d'avoir une activité qui me permette d'aider les cavaliers à aller, à faire un pas vers eux et en même temps à pouvoir, en faisant ce pas vers eux, à pouvoir performer. Et qu'est-ce que tu avais mis en place entre le fait que tu étais kiné, et le fait de te préparer avant même de parler vraiment création d'entreprise, mais le fait de te préparer au métier de la préparation mentale et de l'accompagnement à la performance des cavaliers et enfin des couples cavaliers chevaux?
Est-ce que tu t'étais formée avant? Enfin, moi, je connais les réponses, mais du coup, les gens dans le podcast connaissent pas les réponses. Alors, au départ, je me suis formée d'abord à la sophrologie pour les cavaliers. Ensuite, j'ai vite vu que c'était limité, donc je me suis formée à la préparation mentale pour les cavaliers, Hein. où là, j'ai eu plus de clés du coup pour accompagner des cavaliers. Donc, j'ai commencé à accompagner des cavaliers en individuel, D'accord. où j'ai vu assez rapidement les résultats que ça pouvait engendrer et aussi les changements en fait que ça amenait chez eux, pas seulement dans leur manière de monter, d'appréhender la compétition, mais au-delà de ça, même dans leur quotidien en fait. Et j'adore voir les prises de conscience. Enfin, ma passion, c'est de voir l'humain dans sa globalité et puis associé avec cette relation à nos chevaux qui nous pousse en fait à devenir des meilleurs humains, j'ai envie de dire, des humains beaucoup plus cohérents. Et donc d'amener les cavaliers vers ça, je trouve ça vraiment génial. Et donc j'ai commencé à accompagner les cavaliers petit à petit. Et j'avais plein d'idées, mais je savais pas trop après comment les mettre dans l'ordre. Donc j'ai ma partie kiné à côté qui continue puisque j'ai un cabinet à moi avec des associés. Donc ça reste pour l'instant, même si à terme l'objectif c'est de changer de métier. Mais donc j'avais ça et puis en à côté, du coup j'avais cette activité qui se développait petit à petit, mais sans que j'y mette non plus trop. Enfin, j'y mettais de l'énergie, mais sans plus parce que je savais pas trop vers où je pouvais aller en fait. Ok, c'est intéressant d'entendre ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui ont encore ce qu'on appelle ancien travail. Actuellement, ça peut être un CDI ou une activité même à son compte ou d'indépendant. Mais en tout cas, c'est un travail qui nous prend a priori tout notre temps, qui nous permet de générer les revenus dont on a besoin pour vivre. Mais pour autant, je ne sais pas comment toi tu te sentais, en tout cas avant d'avoir cette optique d'accompagner les cavaliers. Comment est-ce que tu te sentais dans ton job de kiné et qu'est-ce que tu te disais à l'idée de continuer dans cette voie et uniquement dans cette voie, on va dire plus traditionnelle de la manière dont tu faisais ton job? Alors je dirais enfin à ça il y a plusieurs réponses, mais Euh, globalement, déjà, je m'étais formée il y a 4 ans à la thérapie somato-émotionnelle parce que justement, j'avais une sorte un peu de non-sens à ce que je faisais en kiné. Alors non pas que la kiné soit pas un job hyper épanouissant et chouette, mais j'ai assez vite compris quand je suis devenue kiné que j'avais appris à soigner, enfin à aider les gens de manière physique Mhm. et que on m'avait absolument pas parlé de tout l'aspect émotionnel qu'il y avait autour autour de la personne. Donc c'est comme si je soignais un corps, mais je soigne rien du reste. Et donc je me suis vite retrouvée face à des blocages où je voyais bien que j'avais aucune action et ça me peinait un peu. Et en me documentant, en cherchant, bah, j'ai compris. Et puis moi, en travaillant sur moi, en avançant, en évoluant, bah, j'ai compris que clairement, tout l'aspect émotionnel avait un gros impact sur le physique et sur ce que vivaient mes patients. Et donc, à partir de ce moment-là, la kiné en classique, on va dire, a eu vraiment beaucoup moins de sens pour moi. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire, OK, mais en vrai, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. J'ai envie, à un moment donné, de pouvoir me diriger vers quelque chose qui a vraiment du sens pour moi. C'est important. Enfin, cette notion de sens, elle a beaucoup d'importance pour moi aujourd'hui et c'est ce que je véhicule aussi à mes cavaliers. Donc, c'est une base importante de ce que je fais aujourd'hui. Et ce qui avait du sens, c'était de prendre l'humain dans sa globalité et avant tout dans son aspect émotionnel, dans ses expériences de vie qui font que ce qu'il est aujourd'hui. Et si on va pas travailler là-dessus, on avance finalement pas très loin, quoi. Ouais. Donc bah voilà, je me suis retrouvée kiné avec un job qui me plaisait, mais en même temps où j'avais le sentiment que je n'œuvrais pas suffisamment ou pas suffisamment grand. Et j'avais envie de plus. Donc ça a commencé par cette thérapie somato-émotionnelle, dont enfin aujourd'hui j'en fais encore, hein, et je pense que je me destine à avoir 2 activités parce que c'est une activité qui me nourrit beaucoup et qui me plaît énormément. Et puis il y avait cet aspect chevaux qui était là dans un coin de ma tête puisque au tout départ, tout départ, si on remonte le fil, je voulais être ostéo pour chevaux. Ah ah. Très longtemps. Donc c'est assez drôle parce que après j'ai laissé ça vraiment de côté.
avec quand même toujours dans un coin de ma tête, tiens, je pourrais être kiné pour les chevaux. Ben, en fait, je pourrais faire une formation pour être ostéo pour les chevaux. Enfin, il y avait toujours ce truc. Je me disais, bah, quand les enfants auront grandi, quand j'aurai fini de payer la maison, quand tout ça, je ferai. Et puis, bah, je suis tombée par hasard, enfin par hasard. Je ne crois pas au hasard, mais juste aux rencontres au bon moment. Et donc sur cet aspect en fait dont j'avais même pas pensé de prise en charge du cavalier sous un autre angle. Et c'est là que c'est réouvert une porte. En fait. Ok. C'est rigolo que tu dises que possiblement tu aies encore deux activités plus tard. Parce que ce que j'ai remarqué avec beaucoup de personnes que j'ai accompagnées, je mets une attention vraiment particulière à permettre à chacun de venir comme il est en entier et de faire un travail que je sais que tu apprécies toi particulièrement aussi, parce que tu fais le même avec tes clients, de réintégration de toutes les parts de soi. Et sans faire ma voyante, mais je sais pas pourquoi, je suis persuadée que dans les mois et dans les années à venir, c'est pas deux activités distinctes que tu auras, c'est une activité avec peut-être des offres d'accompagnement qui vont être particulières parce que c'est toujours sympa d'avoir de la diversité aussi dans ces offres, mais il y aura une vraie cohérence dans la façon dont tu travailles et dont tu intègres et toutes les parts de toi, on va dire, intérieures de ton être, mais aussi de tes compétences, qui sont toutes, mais tellement liées les unes aux autres pour avoir un accompagnement holistique. Donc, on verra bien je sais pas, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on se refera un brief pour voir où est-ce que tu en es dans ton activité. Mais moi, je suis Ouais, persuadée ouais. qu'il y aura une vraie intégration de tout ça. Ouais, oui, et en même temps, à la fois, j'aimerais trouver un truc qui puisse englober tout. Et aujourd'hui, je suis quand même là, à l'instant T où on se parle, je sais pas comment faire, en tout cas. Enfin, j'ai pas encore trouvé la clé pour ça, donc voilà. Et en même temps, là où je suis aujourd'hui, si je regarde il y a même 1 an en arrière et qu'on m'avait dit que j'en serais là aujourd'hui, j'aurais beaucoup rigolé. Et je me serais dit que c'était complètement n'importe quoi. Donc oui, oui, j'espère qu'à un moment donné, je vais réussir à allier tout. Mais en tout cas, c'est les choses aujourd'hui qui font sens et c'est ce que je veux pas lâcher, quoi. Ouais, bah, puis c'est en chemin qu'on avance et qu'on arrive à réintégrer justement. Si on reste planté là à rien faire, il se passe rien. En tout cas, rien dans ce sens-là. Right. Je vais faire un petit teasing pour la suite, mais c'est ce que moi j'admire particulièrement dans le parcours que tu as fait depuis que tu es arrivée dans le programme, c'est que tu es une putain de passeuse à l'action. Je suis épatée à quel point tu passes massivement à l'action et tu vis l'expérience et tu apprends l'expérience et t'en tires les enseignements qui vont te permettre d'avancer pour tes expériences futures. Et ça, c'est hyper. Enfin, je suis hyper admirative de ça. C'était pour la petite partie. Je pense que c'est un de mes points forts et c'est en tout cas ce que cool si je l'incarne. Enfin, j'aime incarner ce côté-là parce que c'est ce que je véhicule aux gens que j'accompagne, que ce soit dans mon activité somato-émotionnelle et mes cavaliers. Bah en fait c'est ça que je veux leur impulser et donc bah quoi de mieux pour impulser les gens que d'incarner ce qu'on raconte en fait. Ouais, ça va mieux quand on marche ce qu'on dit, hein. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le programme Devenir entrepreneur, du coup, par rapport au développement de cette activité-là, qu'est-ce qui te bloquait et comment tu te sentais? J'étais complètement perdue. J'étais à un moment donné où j'étais pas loin de tout lâcher, je pense, Mhm. parce que je voyais pas où aller, je voyais pas comment faire. J'ai toujours plein d'idées dans la tête et en même temps j'avais pas de feuille de route claire et donc j'étais en réalité vraiment à un endroit où j'étais en train de me dire bon qu'est-ce que je fais? Je continue, j'arrête. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que finalement je suis pas en train de m'inventer un truc qui verra jamais le jour parce que c'est trop compliqué, je sais pas comment faire, je sais pas par où aller, qui je vais devoir démarcher, comment je vais devoir m'y prendre, enfin bref. Donc j'étais à une phase où je pense que si je t'avais pas rencontré là aujourd'hui, clairement j'aurais tout lâché, je pense. Ok, ça aurait été trop dommage. Enfin, Comment c'est connu, Amandine?
Comment on s'est connus? Alors moi je t'ai connu grâce au sommet que tu avais fait, l'appel des chevaux, je crois que ça s'appelait, Ouais, l'année dernière. Donc je t'ai découvert. En fait, je m'étais inscrite à ce sommet et donc je l'ai dit tout à l'heure, je crois pas au hasard et je crois au signe. Et dans ce sommet auquel je m'étais inscrite, c'était une période où j'avais énormément de boulot et la seule que j'avais pu réussir à avoir, c'était toi. d'accord. Attends, on va faire un petit coup de pub, du coup, pour remercier quand même Blandine Valois, Absolument. qui est l'organisatrice de ce sommet. Voilà, petit coup de projecteur terminé. Et du coup, d'ailleurs, c'est drôle parce que au moment où je t'avais vu du coup sur le sommet, donc moi, j'avais pas encore renoué vraiment avec les chevaux à ce moment-là. Enfin, c'était en début, en fait, début, et je te vois à ce sommet et je me rappelle en fait quand je te vois et que t'expliques ce que tu fais, je me rappelle que à l'époque, je suis en quatrième et je fais un exposé sur devenir équicoach. Non, c'est vrai, Ah, je te jure. je t'avais pas dit. Et je me dis, waouh, putain, mais obligé, faut que j'aille faire un truc. Et donc après, j'avais regardé Epona Quest. Entre-temps, bon, la vie a continué, mais je m'étais dit, ouais, j'irai voir cette nana parce que ça m'a bien parlé ce qu'elle raconte et tout. Donc je savais qu'un jour j'irais te rencontrer. Bon, la vie a passé, mais j'avais continué à te suivre sur les réseaux et jusqu'au jour où tu publies ce concours de Noël. Attends, on va quand même dire un truc, c'est que tu m'as écrit, hein, après le sommet. Ouais, j'ai pas voulu le dire, mais Ouais, mais du coup, je vais le dire, on a dit qu'on était 100% vulnérable, alors je te remercie de ne pas avoir utilisé cette petite faiblesse que j'ai eue contre moi, mais du coup, je vais l'assumer pleinement. Tu m'as écrit et je ne t'ai pas répondu. J'étais ouais. sous l'eau, c'était les vacances, je sais plus ce que c'était. Bref, j'avais un paquet de mails et je n'ai pas répondu. Voilà, parce que j'avais vu que tu faisais des stages et donc je t'avais dit ah salut Claire, bah est-ce que tu as des stages un de ces quatre et tout et puis comme t'as pas répondu bah comme je crois à ce qui est juste enfin qu'on rencontre les choses au moment juste, je me suis dit ok c'est que c'est pas le moment, c'est pas grave donc je t'en ai jamais voulu et voilà donc jusqu'au jour où arrive ce concours de Noël, sachant que je ne joue absolument jamais à un jeu parce que je suis persuadée que de toute façon je vais jamais gagner donc je ne joue jamais, sauf que là, ça tombe ce concours de Noël où du coup dans lequel du coup tu dis que tu proposes comme gain 1 an d'accompagnement. Donc moi, je suis à cet endroit-là où je suis complètement paumée, etc. À ce moment-là, en plus, je suis en arrêt de travail parce que je me suis fait une fracture au niveau du pied. Mm. Il m'incite à venir me poser sur mon canapé dans ma vie à 100 à l'heure et à me poser les questions essentielles. Et donc à savoir qu'est-ce que tu veux faire et tout. Donc j'en suis là. Et puis ma chienne vient de mourir. La veille, je viens de la faire piquer en ayant vécu une très très belle initiation via ce passage, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Et, hum, et en fait, le lendemain, quand je vois passer ce concours, ma petite voix me dit joue, c'est toi qui vas gagner. Mais ça dure, ce truc-là, il dure un quart de seconde en fait. Mais tu l'as entendu. Je l'ai entendu et je me suis dit, bon, vas-y, t'as rien à perdre. Et en fait, j'ai vu ça comme un signe qui m'était envoyé suite à ce que je venais de traverser. Donc, dans ces moments, on se raccroche à des trucs. Bon, bah voilà, je me suis raccrochée à ça. Et donc, j'ai joué, mais alors vraiment, même si j'avais entendu ce truc de quart de seconde qui disait, vas-y, joue, celui-là, il est pour toi. J'avoue avoir joué en me disant, bon, voilà. En plus, j'ai une de mes copines, du coup, Philippine, qui avait joué aussi, où je me suis dit, bon, alors, si en plus elle joue, elle est trop top aussi, donc c'est sûr, c'est pas moi qui vais gagner. Enfin, bref, tout ce qu'on peut se raconter dans ces moments-là. Et voilà. Et finalement, bah, la vie fait bien les choses. Et je suis là aujourd'hui pour parler avec toi. Ce qui est drôle, c'est que moi, pour la toute première fois, j'ai fait un concours en disant, j'assume le fait que je vais totalement, subjectivement choisir les personnes à qui je donne un gain. Avant, je faisais des tirages au sort. J'ai jamais choisi et je me suis dit, je vais écouter ma petite voix. Et j'ai annoncé ça comme ça en disant que j'allais suivre mon intuition, qui était totalement irrationnelle sûrement, mais c'est pas grave. J'allais juste suivre mon intuition et en rencontrant les gens qui jouaient au concours, à un moment donné, je saurais pour qui c'est destiné. Donc c'est drôle comme synchronicité. Après, il y a eu plein de synchronicités qui sont super rigolotes Ouais. dans nos parcours.
Une à laquelle j'avais même pas pensé, c'est que je pense que 2 semaines après toi, moi j'ai perdu ma chienne aussi, avec qui on a vécu pendant 12 ans, qui est un gros voyage initiatique, qui est décédé juste entre Noël et Nouvel An. Et je t'ai annoncé les réponses après d'ailleurs, parce que j'ai annoncé les réponses courant janvier. Il y a eu d'autres synchronicités qui sont marrantes, c'est que je t'ai offert la version du programme que j'ai aujourd'hui appelée la version liberté du programme Devenir entrepreneur. C'est une version où il y a plus d'autonomie et où moi j'ai un peu moins d'investissement personnel à mettre aussi. Et toi, bah du coup, je te laisse raconter ce qui s'est passé. Et moi, la version VIP, elle me tentait bien quand même parce qu'il y avait ce week-end en immersion avec tes chevaux et du coup, à la base, comme je t'avais contacté quand même il y a 1 an et demi pour vivre cette immersion avec les chevaux, je me dis bon bah en fait je peux pas passer à côté, donc j'avais envie en fait d'avoir accès à cette version-là, sauf que je venais de dépenser beaucoup d'argent pour la veto de ma chienne, etc. Donc c'était absolument pas le moment. Et la vie étant bien faite, quand tu m'as annoncé que j'avais gagné, je venais de toucher une somme d'argent de l'assurance pour ma chienne. Et J'ai vu ça comme un double signe, c'est-à-dire que j'ai joué parce qu'elle était, dans le sens où pour moi c'était un signe qui m'était envoyé suite à son décès. Et le jour où tu me dis que j'ai gagné, à quelques jours près, je savais que j'avais cette somme-là en fait de la version VIP, le complément que je devais te payer du coup, qui tombait sur mon compte, qui était exactement le même montant, qui était qui exactement est exactement la différence pour passer à la version VIP. Bon, on va arrêter là pour toutes les synchronicités parce que sinon, je pense qu'on va saouler tout le monde avec toutes les synchronicités qu'il y a. Du coup, on va regarder un petit peu plus qu'est-ce qui s'est passé pendant ce premier trimestre que tu as vécu au sein du programme. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un récap pour les personnes qui écoutent de qu'est-ce que c'est ce programme Devenir entrepreneur, en tout cas à l'heure où on est en train de parler, parce qu'il évolue en fonction des demandes, des besoins du marché. Mais actuellement, à l'heure où on se parle, le programme Devenir entrepreneur, c'est un accompagnement d'1 an dont l'objectif est d'avoir tout sous le même toit pour pouvoir construire un business qui permette de générer d'ici 1 an un revenu récurrent en fonction de l'objectif de chacun. Hein. Il y en a qui vont dire bah moi j'ai besoin de mon objectif c'est de faire 500 euros par an. Il y en a qui vont dire c'est 5 000 euros par an. Ça dépend un peu de comment on vit, de plein de choses, de notre rapport à l'argent, tout ça. Mais toujours est-il que l'objectif c'est qu'on ait posé les fondations et les systèmes qui tournent pour pouvoir générer des premiers revenus récurrents avant 1 an. Et donc, on va faire du développement personnel, on va faire des coachings, il y a une communauté d'entraide, il y a une formation en ligne avec vraiment toutes les stratégies. Dans la version VIP, il y a des coachings de groupe toutes les semaines, il y a une immersion avec les chevaux, il y a des coachings individuels. Bref, il y a vraiment tout sous le même toit pour pouvoir se lancer. Donc, c'est ça la version actuelle du programme Devenir entrepreneur. Donc, d'abord, comment est-ce que ça s'est passé ton intégration dans le programme quand tu es arrivé? C'est quoi ton retour d'expérience à toi là maintenant? Je me suis sentie très vite intégrée dans le programme puisque je suis la seule à être rentrée à ce moment-là, donc les autres filles étaient là depuis chacune une durée différente, mais elles se connaissaient toutes déjà. Et donc, j'ai été très bien intégrée, très vite intégrée, avec que des personnes très bienveillantes, hyper sympas et prêtes à filer un coup de main quand on a besoin sur des sujets, et que toi t'es pas forcément, si t'es pas dispo, il y a toujours quelqu'un d'autre qui va répondre en fait pour aider. Donc une communauté d'entraide non négligeable. Le premier truc qu'on fait dans le programme, c'est un rendez-vous individuel pour poser la vision, mettre de la clarté sur c'est quoi notre objectif à 1 an, pourquoi on le fait, le découper par étapes. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais te demander la vision que tu avais toi de ton objectif à 1 an, qui de toute façon, on le sait d'avance, va évoluer. C'est comme les projets. J'étais chef de projet avant. À chaque fois qu'on se fixe un objectif, en fait, pour moi, c'est un prétexte pour se bouger le cul et avancer. Et on n'atteint jamais exactement ce qu'on avait prévu et on passe jamais par le chemin qui était prévu. Donc ça, c'est un principe de base. Mais maintenant, du coup, c'était quoi dans ce que tu acceptes de dire ton objectif à 1 an et ton objectif pour le premier trimestre?
Bah, en fait, le truc, c'est que mon objectif à 1 an, c'est grosso modo transformé en mon objectif du premier trimestre, puisque j'en suis aujourd'hui à peu près à l'endroit que je m'étais fixé pour dans 1 an. Bah voilà, ça c'est fait. Alors, faut Donc, quand même savoir que, juste avant que tu continues, volontairement, je ne sais pas encore les résultats que tu as obtenus ce trimestre-là. J'ai fait exprès de pas les regarder pour avoir la surprise moi aussi. Et puis comme c'est pas moi qui ai fait tes coachings individuels, ben, du coup je suis pas, voilà, j'ai pas encore toute cette information. Donc vas-y, dévoile. donc du coup, moi, l'idée, c'était bah, déjà, en fait, de pouvoir créer une offre phare, de trouver déjà. Donc, déjà, j'en étais à peu près là, hein, parce que là, c'est dur, effectivement, de me rappeler où j'en étais, mais effectivement, il y a 3 mois, j'en étais, donc je suis arrivée, j'étais complètement paumée de savoir, ok, mais je sais que je veux faire un truc, mais je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment. Donc l'idée, c'était que à la fin de l'année, enfin en tout cas moi, ce qui m'avait bien parlé dans ton programme, c'était de me dire, ok, dans 1 an, potentiellement, je peux avoir une idée hyper claire de ce que je fais avec toutes les fondations hyper solides pour créer un truc qui va marcher, quoi. Donc ça me paraissait complètement utopiste, mais bon, je me suis dit, écoute, j'ai gagné un concours, allons-y, gaiement, c'est parti. Et donc l'idée, c'était, j'avais bien compris que c'était créer une offre phare qui puisse voilà, servir de support et de base pour pouvoir vivre de l'activité. En tout cas, d'avoir un revenu qui me convient dans mon activité avec les cavaliers. Et donc, pour moi, l'objectif numéro 1, c'était à la fin du coup, fin 2023, puisque je suis rentrée en janvier 2023, donc décembre 2023, c'était d'avoir une offre claire sur qu'est-ce que je voulais proposer, donc cette offre phare de savoir qu'est-ce que j'allais mettre dedans. Et puis, bah, du coup, c'était de me dire, à la fin de cette année, j'ai fait rentrer, je crois que j'avais mis une dizaine de cavaliers sur une offre phare que j'ai créée de bout en bout sur l'année, en fait. Ok, Voilà, c'était ça au départ l'idée. très bien. Alors, avant que tu ailles plus loin dans l'explication, ça permet de revenir sur c'est quoi la stratégie qui est proposée dans le programme. Dans le programme Devenir entrepreneur, qui convient pas à tout le monde, il y a l'objectif, c'est de générer un revenu récurrent à travers la stratégie donc de l'offre phare que tu viens d'expliquer. Donc l'offre phare, c'est l'objectif, c'est d'avoir une offre dans laquelle on met toutes nos compétences, où on met une énorme valeur ajoutée pour qu'elles puissent convenir à des personnes qui sont prêtes à investir un montant conséquent quand même. Donc quand je dis un montant conséquent, c'est minimum 500 euros, puis après ça peut monter plus haut, pour faire un effet de levier, pour pouvoir se concentrer sur, parce qu'on apprend le marketing, on apprend la vente, on apprend le juridique. Moi, je travaille beaucoup avec le pouvoir non prédateur des chevaux, ce qui en revient quand on parle humain, à développer des processus d'entreprise qui sont respectueux de soi, des autres, de l'écologie aussi. Donc, ça demande de réfléchir à pas faire une grosse arnaque et à la manière dont on monte un business qui est en accord avec nos valeurs. Donc l'objectif, c'est de gagner sa vie la première année avec une offre phare, ce qui nous permet de dégager un temps considérable par la suite pour développer d'autres offres, la deuxième, la troisième, la quatrième année, tout en sachant qu'on a un revenu récurrent et stable qui nous permet de vivre. Donc ça, c'est la stratégie avec laquelle on travaille. C'était quoi ton objectif du premier trimestre au départ? Je sais même plus, mais c'était pas, si je sais. Je voulais en être au début du module 4. Voilà, c'était ça, je crois. Début du module 4. Bon, autant me dire, j'ai pu le vérifier le truc. Enfin, le module 4, je crois qu'au bout d'1 mois et demi, j'étais dedans. Enfin, bref. Euh, mais voilà, mais le truc par rapport sur lequel je voudrais rebondir par rapport à ce que tu as dit, je sais pas si ça a quelque chose à voir là dans ce qu'on est en train de raconter, mais ça me paraît important de le dire pour les gens qui nous écoutent. C'est la valeur en fait de ce que tu donnes. Que là, je vais revenir à ce que je t'avais dit quand on a fait notre entretien, j'ai fait le concours. Tu m'avais posé la question, ok, à ton avis, l'offre là que je propose, elle vaut combien? Et je me rappelle t'avoir répondu, si ta promesse est vraie, pour moi, ça n'a pas de prix. Ouais, je me souviens que tu as dit ça. Et aujourd'hui, je suis encore d'accord avec ça. Ouf! Que,
et même encore plus, puisque donc moi, je viens de la kiné, donc c'est moi une activité pour le coup où, oui, je suis à mon compte depuis 15 ans, donc être à son compte, je gère, il n'y a pas de souci, faire ma compta, etc., je sais faire. Par contre, tout ce qui est marketing, communication, etc., je n'y connais strictement rien. Et quand je dis rien, c'est rien de rien. Puisque moi, c'est les patients qui viennent à moi avec une ordonnance, etc. Donc, je n'ai pas à me soucier de tout ça et je ne sais absolument pas faire ça. Donc, je pense que via ton programme, j'ai gagné, mais genre 10 ans par rapport à si j'avais dû faire ça toute seule. Enfin, de toute façon, je pense que je ne serais même pas arrivée toute seule déjà, c'est clair. Et ton programme, il est tellement limpide, tellement, enfin, c'est genre une autoroute pour les gens comme moi qui sont des pipes en marketing, communication, quoi. Je suis une pipe en marketing et en communication, Amandine. En tout cas, a priori, tu t'es amélioré un peu alors, parce que Ouais, mais je suis une pipe au départ, vraiment. Et c'est pour ça que je voulais créer ce programme-là, c'est que je suis tellement une pipe et j'ai dû tellement assembler des morceaux partout pour réussir à comprendre le truc que je me suis dit, il faut que ça serve à quelqu'un. J'ai passé, mais je sais pas, 5, 6 ans à m'arracher les cheveux et je continue de me former, d'aller chercher des trucs à droite, à gauche et tu sais, de revenir sur cet alignement du programme Devenir entrepreneur et de l'améliorer et de rajouter ce qu'il faut pour qu'il soit toujours à, au goût du jour, tu vois, de ce qui se passe sur le marché et surtout de plus en plus efficace. et Donc, donc du coup, il est tellement bien fait et je suis quelqu'un qui passe très vite à l'action et du coup, j'ai très vite mis en œuvre effectivement tous tes conseils et tous les exercices que tu proposes, etc. Que bah voilà, mon objectif du premier trimestre, je l'ai complètement pulvérisé et t'as atteint ton objectif de l'année, presque. que j'ai quasiment atteint mon objectif de l'année en un trimestre. Donc je sais même plus là jusqu'où je peux aller à la fin de l'année, jusqu'où je peux rêver, je ne sais pas. T'inquiète, on va pulser encore. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as Tu dis que tu es passé massivement à l'action et on l'a vu. Est-ce que tu peux nous faire un récap de tout ce que tu as j'aime pas ce mot, mais je vais quand même l'utiliser, de tout ce que tu as abattu comme travail. Beaucoup. Alors moi déjà, il faut savoir que j'ai mis en place la morning routine, donc c'est-à-dire que effectivement, moi j'ai un travail à temps plein, enfin à peu près à temps plein. J'ai une famille, j'ai 2 enfants. Donc, il a fallu que je trouve du temps pour. Enfin, pour moi, tu m'as fait un cadeau, mais c'est vraiment un gros cadeau et du coup, je voulais absolument en profiter pleinement. Donc, c'était important pour moi de dégager du temps et de pouvoir m'investir vraiment dans ce programme, puisque j'avais l'opportunité face à moi là de réussir et donc je me suis dit, je peux pas passer à côté. Donc, depuis le mois de janvier, je me lève à 5 heures tous les matins et je bosse 2 heures, clairement, jusqu'à 7 heures, jusqu'à ce que les enfants se lèvent. De 5 à 7, c'est consacré au programme. Euh, voilà. Et du coup, j'ai avancé sur les modules progressivement. Alors, le premier module est dédié beaucoup au dev perso. Donc, j'avais fait avant ça 3 mois dans le programme On va faire de la pub, Isabelle Puy-Ségur avec son parcours vrai. Yes, j'aime bien Et, quand on fait de la pub aux personnes avec qui ça matche bien, donc c'est parfait, allons-y. voilà. Et du coup, donc je suis arrivée quand même avec ma raison d'être qui était révélée et que ça m'a quand même bien aidé pour avancer un peu plus vite certainement dans ce premier chapitre. Ouais. Et ensuite, ensuite, je me suis mis au boulot et qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, j'ai l'impression d'avoir fait des milliards de trucs. Je saurais même plus tout dire. Mais là, j'en suis quand même à avoir grandement avancé sur. J'ai une vision, en tout cas, beaucoup plus claire de où je veux aller. Enfin, même très claire, du coup, aujourd'hui. Mm. Ça, je pense que c'est le gros. Ça a été la grosse euh, traversée, en fait, de ce premier trimestre, c'est de mettre vraiment de la clarté sur où je voulais aller. Qu'est-ce que je voulais apporter aux gens, enfin vraiment revenir au pourquoi, je pense que c'est le truc le plus fort et qui fait que du coup ça a pulsé très très vite puisque comme je pense que j'ai un pourquoi qui du coup est assez fort et bah ça m'a mené en fait assez vite à avoir les idées très claires et à savoir ce que je voulais mettre en place. Ouais. Alors je me suis quand même pris quelques murs sur ce premier trimestre, on va pas se cacher. Euh,
Notamment quand j'ai commencé à interroger les cavaliers, où je me suis rendu compte Ah oui, c'était bon ça. qu'ils n'étaient pas du tout prêts à investir de l'argent enfin, sur la préparation mentale, etc. Mais en réalité, c'est parce que surtout ils savent pas, ils connaissent pas. Je pense qu'il y a un vrai travail d'éducation à faire à ce niveau-là. Et du coup, ce qui est assez drôle, l'anecdote que je pourrais raconter, c'est que donc à ce moment-là, moi, je suis fleur au fusil, je me dis c'est génial, ça y est, j'ai trouvé ce que je veux faire, trop bien, c'est sûr que ça va marcher. Et là, en fait, je me prends un gros coup de massue sur la tête en mode ok, mais personne va me suivre, quoi. Donc c'est cool, j'ai mon super projet, mais ça va pas marcher. Donc voilà. Donc là, je prends quand même un gros coup de massue derrière la tête. Ça, c'est un épisode qui a duré au moins 3 semaines, hein, je pense. Cette Ouais, période qui a été vraiment challengeante de se dire putain merde, j'ai une idée en tête et en face, il y a personne qui en veut quoi. ouais. Alors c'était pas qu'ils en voulaient pas, c'est qu'ils étaient pas prêts à mettre de l'argent. Ouais. Oui, bah c'est pareil quoi. Il y a personne qui Ouais. veut. Donc, ouais. Et du coup, ce qui est hyper drôle, c'est que c'est du coup quand tu m'as dit, ok, Amandine, on va repartir à zéro là, on va changer de stratégie et et tu vas juste revenir aux bases en mode, tu vas juste interroger les gens pour savoir de quoi ils auraient besoin. Quoi. Juste avec ton cœur, ouvre ton cœur. Enfin, voilà, ce que je retiens, c'est ça, c'est ouvre ton cœur et écoute les gens. Et ça m'a demandé vraiment beaucoup de lâcher prise parce que moi, j'étais genre accrochée à mon truc et à me dire, putain, mais non, mais je veux que ça marche ce truc et c'est impossible que ça marche pas, je sais que c'est trop bien et voilà. Et donc, ça m'a demandé, enfin, ça m'a foutu une claque de vulnérabilité, clairement, de me dire, OK, bon, là, faut tout recommencer. Enfin, j'avais le sentiment, en tout cas, de devoir tout recommencer, alors qu'en soi, ça faisait pas longtemps, mais j'avais mis tellement de tripes dedans que je me dis, oh là là, faut tout recommencer. Et donc, j'ai fait ce que tu m'as dit, en me disant, ouais, bon, d'accord, elle me dit ça, mais on verra bien. Elle est marrante celle-là. Elle est marrante. Et donc, oui, elle est marrante, mais ça marche. Puisque je me suis retrouvée à interroger. Déjà, j'ai fait des grosses sorties de zone de confort puisque j'ai osé faire des vidéos sur Instagram qui ont été relayées par des cavalières qui ont pas mal d'abonnés, chose que je n'aurais absolument jamais fait avant, parce qu'alors me mettre en avant comme ça, non, genre improbable. Donc j'ai fait des grosses sorties de zone de confort. Puis finalement, maintenant, c'est devenu presque facile, donc c'est cool. Mais au moment où je l'ai fait, c'était vraiment clairement inconfortable. Et j'avais joué la carte de la vulnérabilité en disant que c'est très inconfortable d'ailleurs. Et donc, par chance, j'ai eu beaucoup de réponses. J'ai eu beaucoup de cavaliers que j'ai pu interroger. Et en fait, de là, eh ben, j'ai des cavaliers qui, alors que je ne voulais rien vendre à ce moment-là, m'ont dit, mais ok, mais nous, on veut bosser avec toi. Et c'est là que tout a démarré, où du coup, bah, je me suis dit, ok, elles veulent bosser, mais elles veulent un truc hyper rapidement. Et ben là, Amandine, tu te remontes les manches et que ça y est, tu crées ton truc. Et donc voilà, donc on est début mi-avril. Il y a un mois, rien n'était prêt. Et mi-avril, ça fait une semaine que c'est lancé. Mon programme est lancé avec mes premières cavalières bêta-testeuses de ce programme qui éclot et qui est vraiment à mon image. Dans ce que tu dis, c'est intéressant et on va revenir à la notion de pouvoir non prédateur qui est inspirée des chevaux et qui pour moi est très importante dans le business et je sais que pour toi aussi. C'est le fait que ça puisse être euh, respectueux de soi, respectueux des autres et donc au final gagnant pour tout le monde. Et pour moi, les processus de vente, ça sert à rien d'essayer de vendre à tout prix quelque chose qu'on a dans la tête, dont les gens peut-être ont pas besoin, ou, enfin, tu vois, dans le moins pire des cas, c'est dont les gens ont pas besoin, ou ont pas compris, ou veulent pas, et être poussif. Dans le pire des cas, c'est carrément se dire, bah, moi, j'ai envie de faire ça, et je vais soutirer de l'argent à des gens qui en ont, enfin, tu vois, où c'est clairement pas le truc qui est fait pour eux, mais c'est pas grave, je m'en fous, je leur prends leur fric quand même. Même s'ils sont, et des fois, on vend des trucs à des gens qui sont contents, et pour autant, on sait très bien que ça leur sert à rien. Et moi, j'ai pas envie de faire de la vente comme ça. Euh, et, et je trouve que c'est hyper important de se rappeler, on a une bouche et deux oreilles. Et en plus, on a deux yeux. Les chevaux nous rappellent tout le temps la communication non verbale. Et pour moi, la vente, c'est avant tout écouter les gens et regarder les gens. Et seulement sporadiquement, à un moment donné, faire des retours et des feedbacks et faire une proposition par rapport à ça.
en disant, bah voilà, j'ai bien compris qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Euh, j'ai un accompagnement qui peut-être, je pense, peut être la bonne chose pour toi. Ou réfléchissons ensemble à la meilleure manière de t'accompagner et donc on va co-créer une offre ensemble. Ou bah en fait, je me rends compte que je suis pas la bonne personne pour toi. Et du coup, je vais t'orienter et te donner des adresses d'autres confrères, consoeurs, prestataires de confiance qui peut-être pourront te renseigner. Et c'est exactement ce que tu as fait là. C'est que tu es parti au départ bille en tête avec ton idée. Et souvent, on est tellement convaincu par son truc qu'on se rend pas compte à quel point on peut pousser. Et pousser, en général, ça fait un effet de au revoir. Les gens s'en vont quand on pousse. Et la vente, pour moi, c'est avant tout de l'écoute. Et une fois qu'on a bien écouté les gens et qu'on a bien réfléchi avec eux à c'est quoi la meilleure manière de les accompagner, alors on peut se mettre d'accord sur le fait qu'on a envie d'avancer ensemble ou se mettre d'accord sur le fait qu'on n'a pas envie d'avancer ensemble. Et dans les deux cas, la relation est préservée. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Et pour moi, en tout cas, c'est ce qui me réconcilie avec la vente. Alors que je suis mais tellement pas une marketeuse et tellement pas une vendeuse. J'aime beaucoup cette façon de faire parce qu'elle enlève la pression à tout le monde et on peut vraiment avoir une conversation de cœur à cœur, ce qui est exactement ce que tu as fait. Ouais, carrément. Et j'ai d'ailleurs des cavalières qui voulaient bosser avec moi et je leur ai dit que j'étais pas, enfin, dans ce qu'elles me décrivaient, j'étais pas la personne adéquate par rapport au problème, en tout cas, qu'elles me décrivaient. Et donc, je les ai renvoyées vers quelqu'un d'autre. Ou alors, j'en ai une, par exemple, à qui j'ai fait une seule séance parce que je lui avais dit que selon moi, le problème qu'elle me décrivait en une séance de coaching, c'était réglé. Et c'est ce qu'on a fait. Et effectivement, ça a été réglé. Et je lui ai pas vendu un programme de 3 mois pour un truc où je savais pertinemment qu'en une séance, c'était réglé. Mmh. On va revenir sur les résultats du coup que tu as obtenus. C'est quoi, tu vois, histoire qu'on puisse sentir de manière concrète et pragmatique les choses. Quand tu dis j'ai monté un programme d'accompagnement et j'ai mes premières clientes dedans, je vais te donner divers indicateurs et tu vois avec lesquels tu as envie de partager parce que c'est pas parce qu'on est vulnérable qu'on doit absolument tout dire et se mettre tout nu et faire la danse à poil devant tout le monde. Donc tu choisis ce que tu veux donner à date. Ça veut dire que dans ton programme concrètement, il y a quoi dedans? D'un point de vue de, je sais pas moi, de nombre d'heures parce que je sais qu'il y a du en ligne, il y a du présentiel, donc ça veut dire que toi, tu as produit quoi concrètement là-dedans? Tu as abattu quoi comme travail? Tu as combien de personnes? Tu as appliqué quoi comme premier tarif pour les personnes qui sont rentrées dans ton programme, histoire qu'on voit un peu, qu'on arrive à, tu vois, à se faire un dessin, quoi. Ouais. Donc là, le programme que j'ai conçu, du coup, c'est un programme d'accompagnement en ligne sur 3 mois Mhm. qui s'appelle Performance Authentique et qui est découpé en 3 modules auxquels les cavaliers ont accès progressivement. Donc chaque semaine, enfin les 3 premières semaines, en fait, il y a un module qui se déclenche. Le premier module, il a pour but en fait d'aller à la rencontre de qui elles sont vraiment. Ouais. Donc il s'appelle vers le cavalier authentique que je suis. Donc là, c'est vraiment de l'introspection pour aller à la rencontre de soi. Enfin, là, c'est vraiment faire un pas vers soi pour ensuite pouvoir aller performer en étant soi-même, Ouais. sans s'oublier, en respectant nos valeurs, etc. Lever les voiles sur les croyances, les peurs, enfin tout ce qui bloque à la performance. Il y a ensuite un deuxième module qui est lié à la connexion avec son cheval, dans lequel je donne des outils en fait pour rentrer dans une connexion beaucoup plus profonde et vraie, je dirais, avec son cheval. Et j'aurais pu appeler ce truc enfin, soit le cavalier cohérent que ton cheval attend. Mmh. C'est un peu ça l'idée, avec des outils de sophro-coaching, un peu d'auto-hypnose. Enfin, il y a différents processus dedans. Et puis un dernier module qui est vraiment dédié à la préparation mentale, avec du mindset dedans, sur lequel je donne des outils. Et puis le côté mindset, il était important pour moi parce que je pense qu'il y a vraiment une sorte de switch à faire dans la tête quand tu veux être un performeur parce que bah, tu as deux façons de voir le monde, quoi. Et je pense que si tu veux performer, et puis si tu veux te sentir mieux avec toi-même, il faut vraiment switcher par rapport à comment tu as l'habitude de réfléchir. Donc,
Donc c'est vraiment un module que j'ai kiffé créer parce qu'il me parlait beaucoup à moi, parce que c'est toutes les étapes par lesquelles je suis passée aujourd'hui. Et notamment, un échec, c'en est pas un, en fait. C'est un apprentissage. Et donc voilà, ça, c'est un des trucs de mindset qu'il y a dedans. Donc voilà, donc ça représente, dedans, il y a 24 vidéos d'apprentissage qui durent entre une quinzaine de minutes, grosso modo, chacune. Il y a 10 audios avec de la visualisation, d'auto-hypnose, choses comme ça. Il y a 12 PDF avec des exercices sur différents chapitres. Et puis, elles ont à côté de ça un accompagnement. Il y a une plateforme. Enfin, en fait, on est sur un groupe WhatsApp Ouais. sur lequel je les accompagne du coup, chaque jour. Enfin, dès qu'elles ont besoin, je suis disponible pour répondre à leurs questions. Et puis, ça fait un groupe d'entraide aussi entre elles. Là. Donc aujourd'hui, j'en ai 4 qui sont rentrés dedans. Il y avait une cavalière que je connaissais déjà et puis 3 du coup que j'ai rencontrées via les interviews que j'ai fait, qui sont des cavalières qui correspondent vraiment aux cavalières que j'ai envie d'accompagner, c'est-à-dire des cavalières qui sont vraiment prêtes à modifier des comportements, à se remettre en question pour aller performer en toute authenticité, quoi, en étant vulnérables, en étant elles-mêmes et plus elles vont vers elles-mêmes finalement et plus elles performent à cheval et même dans leur vie. Donc 4 cavalières géniales avec qui du coup je vais co-créer puisque là il y a cette base-là et l'idée de ce premier accompagnement c'est de peut-être de bonifier encore ce que je leur ai proposé et puis de voir ce qui peut leur manquer puisque moi j'avais mes idées mais après libre à elles de m'en rajouter au fur et à mesure s'il leur manque quelque chose. Donc ça, c'est le truc de base tel qu'il est aujourd'hui. Et du coup, au-delà de ça, il y a des coachings de groupe une fois par mois sur Zoom, dans lesquels elles viennent avec leurs questions et puis où je peux les coacher en direct. Et donc là, les premières, elles sont rentrées avec un tarif de 300 euros. Parce que, on co-crée ensemble, donc c'était le deal. Elles payent moins cher et puis moi, bah, du coup, je bénéficie de leur aide pour avancer pour que le programme soit vraiment plein de pépites et plein de valeur ajoutée. Et à terme, ce programme, je pense qu'il sera autour de 500 euros. Ok. Et ça, c'est l'avantage vraiment de travailler avec ce système où quand on lance une offre pour la première fois, enfin un tarif spécial. En fait, là encore une fois, tout le monde y gagne. Toi, tu y gagnes parce que tu as des vraies clientes qui peuvent te faire des vrais retours. Et donc, tu peux bonifier, comme tu dis, ton programme et le rendre encore plus performant. Et tes clientes, elles y gagnent parce que, un, c'est moins cher. Deux, elles auront, enfin, toutes les autres clientes que tu vas avoir sur le même programme auront jamais autant d'accompagnement de proximité que ce que toi tu peux donner à ces toutes premières, vu que tu es en demande de feedback constant et tu es toujours en train d'améliorer. Donc en fait, tout le monde au final gagne dans ce travail-là. Il n'y a rien de mieux, je trouve, pour développer un business que de se confronter à la réalité. Et comme on fait avec les chevaux, feedback retour immédiat et sans jugement. Et, et tu peux vraiment développer ton offre, et le marketing de ton offre et la communication autour de ton offre tellement plus vite quand tu as des gens qui sont dedans. Ouais. On arrive à la fin de cette interview, Amandine. J'ai quelques questions rapides à te poser. Donc l'objectif, si tu réfléchis pas et tu sors le premier truc qui te vient. T'es prête? Ouais, vas-y. Cool. Qu'est-ce que tu as préféré dans le programme Devenir entrepreneur jusqu'à présent? Ouais, il y en a plein, mais alors ce que j'aime beaucoup, c'est tous les coachings du lundi parce qu'ils sont plein d'apprentissage, plein de pépites et de partage. Donc ça, je trouve ça vraiment top. Et d'un point de vue passage à l'action, je dirais la catapulte. Ouais, qui est le système pour définir son offre phare et faire ces fameuses interviews que tu as faites. Quel est le plus gros challenge que tu as dépassé? Ah bah, celui que j'ai dit tout à l'heure, celui où j'étais en mode ok, personne veut de mon truc et où je me suis dit bon bah ça m'invite à faire autrement. Ok.
Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi, en dehors de ce gros challenge que tu as dépassé? Je sais pas s'il y a vraiment un truc que je puisse dire que c'était dur. Je pense que c'est dur dans le sens où ça demande de sortir de sa zone de confort. Donc, si les gens ont pas l'habitude de sortir de leur zone de confort, je pense que ça peut être dur. En l'occurrence, je suis quelqu'un qui aime se challenger et sortir régulièrement de sa zone de confort, donc ça m'a pas semblé dur. C'est challengeant, je dirais, plus que dur. Qu'est-ce qui était le plus facile? Bah, déterminer ma raison d'être puisque je l'avais déjà. De quoi est-ce que tu es la plus fière? De là où j'en suis aujourd'hui. Et plus spécifiquement? Et bah, d'avoir réussi en 3 mois de passer à un stade où je suis complètement paumée, que j'ai envie de tout arrêter, à j'ai 4 cavalières dans un programme qui me fait kiffer et dont je suis certaine que je peux aider un max de monde avec ce programme et qui en plus est vraiment à mon image. Et c'est quoi les prochaines étapes pour toi qui te viennent à l'esprit là maintenant? Pour le prochain trimestre jusqu'à ce qu'on se retrouve dans le prochain podcast? Eh bien, je dirais que c'est de créer un site internet parce que pour le coup, j'en ai pas, de communiquer Mmh. parce que ça, je suis pas trop là encore. Donc ouais, c'est plutôt l'aspect communication. Enfin, le site internet, ça va avec du coup, mais développer la communication. Alright. Merci Amandine. Avec plaisir, merci à toi. On se retrouve dans 3 mois. À dans 3 mois.